Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance, à votre guidance du 16 au 31 mars 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites déjà au mois de mars pour le sentimental et le général. J'ai déjà fait les guidances. Donc n'hésitez pas, surtout, ça peut compléter ce tirage-là. Alors on vous dit ici que vous êtes dans des énergies de reine de feu. La reine de feu, c'est la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est très confiante, elle a beaucoup d'énergie, la reine de feu. Elle est intelligente, elle a beaucoup de charisme, elle est confiante, elle avance. Elle, c'est pas quelqu'un qui va reculer, bien au contraire, elle sait ce qu'elle vaut et elle a l'énergie pour avancer. On vous dit de toute manière, il va falloir déployer vos ailes et prôner votre envol. On vous dit, il ne faut pas vous sous-estimer. La reine de feu, elle se sous-estime pas du tout, elle sait qui elle est. Et affirmez votre indépendance et votre créativité. La reine de feu, elle est dans l'action, elle crée des choses, elle montre qui elle est, elle sait être aussi quelqu'un qui... Elle fait pas comme les autres, quoi, je veux dire, elle assume. C'est un peu... Donc là, c'est important pour vous, les béliers, d'être dans cette énergie-là. Et on vous dit aussi le 4 de terre, donc c'est le 4 de denier. On vous parle ici de frivolité, aussi soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins riches, quoi, on va dire. Donc là, on vous demande peut-être d'être dans le partage. Il va falloir prendre des bonnes décisions, on vous dit ici. Peut-être que vous êtes un peu trop à garder votre argent, vous voyez, vous avez peur de perdre de l'argent. On sent qu'il y a quelque chose. Le 4, c'est aussi la construction. C'est peut-être garder bien précieusement son argent. Mais bon, parfois, on est obligé un peu de sortir l'argent. Si on veut faire des projets, on ne peut pas tout avoir. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ou créatif, justement, projet, etc. avec le petit Lenormand. On va voir un peu ce qu'on vous préconise. Alors, on vous parle ici de discussion. On vous dit que vous allez avoir des discussions et avec le soleil, on me parle de quelque chose qui est positif. Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles certainement positives par rapport à un entretien peut-être, un contrat. Alors, ça peut être aussi un projet qui va prendre forme. Vous allez beaucoup dialoguer par rapport à ça en tout cas. Il y aura énormément de discussions. Ou peut-être aussi des choses qui vont vous éclairer. Le soleil, c'est aussi retrouver sa vitalité, mais c'est aussi être éclairé par rapport à quelque chose. Alors là, on vous parle d'un travail en auto-entrepreneur, clairement. Les poissons, pour moi, c'est un travail libéral. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être envie, la reine de feu, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte, qui est dans l'action, qui sait ce qu'elle veut. Là, on parle d'une femme. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être travailler auprès des femmes ou avec une femme aussi, ou si vous êtes une femme. En tout cas, on me parle d'étoiles. On vous dit, vous êtes... il va avoir quelque chose, l'accomplissement de quelque chose, réalisation d'un souhait ici. Vous allez réaliser quelque chose, vous êtes protégé, c'est une forme de sérénité également, l'étoile, une guérison de quelque chose aussi. Vous voyez, l'étoile, c'est un peu, on est connecté au divin, voilà, le divin nous envoie de belles choses, on se sent bien, voilà, c'est vraiment une très belle connexion pour moi. Alors ça peut être aussi pour certains une abondance, avec les poissons, ça peut être l'abondance. Bon, attention de ne pas trop vous éparpiller non plus, parce que les poissons, ça peut être aussi émotionnellement, on s'éparpille un peu, parce que justement, on est en plein projet, on ne sait pas trop. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'énergie aussi du 4 de terre, parce que vous avez peut-être peur aussi de... quand on monte un projet, par moment, on ne sait pas trop si on va avoir de l'argent, donc on se dit je vais économiser, je ne vais pas trop dépenser. Voilà, il y a peut-être ça aussi, parce que là, avec l'étoile, ça peut aussi représenter tout ce qui est en rapport avec les connexions, vous voyez, un peu Internet. Peut-être que pour certains, vous allez travailler... dans tout ce qui est un petit peu marketing ou je sais pas, créer des sites internet ou j'en sais rien, il y a quelque chose dans ce rapport-là peut-être, ou peut-être vous allez devoir dépenser de l'argent pour monter des choses aussi, pour être visible sur internet, ça coûte, voilà tout ça. En tout cas, on vous dit que pour certains, vous partez vers un nouveau projet, avec la cigogne, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, vous déployez vos ailes, bon, pour certains, ça peut être aussi un projet en rapport avec tout ce qui est habitation, déménagement, ça peut être aussi des projets de tout ce qui est en rapport avec la naissance, vous voyez, la maman, vous voyez, peut-être par rapport aux femmes enceintes, j'en sais rien, je vous donne tout ce que je peux penser ici comme ça. Ouais, on vous parle du cavalier. Donc le cavalier va vous amener des nouvelles ici,
On vous dit que vous allez avoir un choix à faire. On me parle aussi d'officialisation de quelque chose par rapport à, vous voyez, la tour. On vous dit, vous allez devoir, il y a quelque chose qui se termine ici. Donc moi, je vois bien certains béliers qui quittent peut-être un travail. Vous allez avoir un choix à faire, donc il y a des démarches à faire pour quitter un ancien travail. Ou, je ne sais pas, hein, ça peut être aussi faire des démarches pour monter votre entreprise. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de démarches. Il y a quelque chose aussi peut-être en rapport avec une faillite ou quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà, vous me direz par commentaire si vous voulez bien. Hein. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes dans des belles énergies. Hein. Vous avez l'énergie pour. On vous dit avec la carte de l'étoile que voilà, vous êtes protégé. Vous retrouvez peut-être votre place. Pour certains aussi, vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort. Hein. La tour, c'est aussi évoluer. Hein. C'est faire les bons choix pour évoluer et lâcher son fardeau ici avec la croix, hein, pour certains. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant, on va aller faire au niveau de la spiritualité avec l'oracle des météores. Hein, voir un peu ce qu'on vous préconise. Les blocages, etc. Le travail spirituel. Hein. Alors, on vous dit que actuellement, vous étiez dans une période de ralentissement hein, et de confusion et de doute. Ah bah oui, hein, ça, peut-être par rapport à l'argent, le choix peut-être de je ne sais pas de quelle activité faire. On voit que vous êtes beaucoup dans les angoisses, les peurs. Hein. Vous avez un peu peur de l'avenir, à voir pour certains. Alors après, c'est peut-être un peu émotionnel aussi. Hein. Pour certains, vous êtes encore beaucoup dans le jugement, on vous dit ici. Alors, soit vous vous jugez vous-même et vous vous dites que vous n'êtes pas, peut-être que vous n'allez pas être à la hauteur, ou pour certains, c'est peut-être le jugement par rapport aux autres, vous avez peur du jugement. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir travailler sur l'acceptation ici. Il y a un travail d'acceptation à faire, d'accepter, de prendre des risques peut-être. Pour certains, ça peut être aussi accepter d'être qui on est, de se montrer tel qu'on est. On vous dit qu'un événement proche, en tout cas, hein, par rapport à des rancunes, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Vous voyez? Donc, c'est peut-être ça la croix aussi. Vous avez peut-être encore des rancunes, des choses à lâcher par rapport à un ancien employeur ou je ne sais pas. Hein, ça peut être vous qui êtes encore dans vos rancunes pour vous-même. Vous n'avez pas confiance en vous. Ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant. On vous dit, j'attends ton retour. Pour certains, vous attendez le retour de quelqu'un ici. Alors, ça peut être relationnel, hein, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être, oui, c'est ça, il y a vraiment quelqu'un qui est en attente là. Hein. Du coup, elle bouge plus, cette personne. Elle est au coin du feu, elle attend vraiment que ça se passe. Donc, peut-être que vous êtes en phase de break ou de séparation avec quelqu'un ou je sais pas, il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une triangulaire et vous attendez le retour de votre chéri. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Hein, voilà, pourquoi pas, c'est pas toujours, je vous dis, hein, toujours... ouais, on parle d'un fantôme du passé ici. Hein. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous êtes encore en attente de quelqu'un du passé. Hein. Ça vous a vraiment... il y a quelque chose qui est au plus profond de vous-même. Ici, vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Et on vous dit non. On vous parle de relations secrètes ici. On vous dit qu'il va peut-être falloir arrêter avec vos fantômes et vos secrets, vous voyez, pour certains. Alors, pour certains, vous êtes aussi peut-être dans des traumatismes transgénérationnels, c'est-à-dire que vous portez des mémoires de vos ancêtres, des fantômes, hein, des secrets, des liens, des secrets de famille aussi. Et du coup, ça crée des blocages dans votre vie, ça peut être ça. Après, pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes dans une relation secrète avec quelqu'un et que pour le moment, cette personne, elle ne peut pas être près de vous. Donc, vous attendez, hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes en attente d'un retour d'une personne avec qui il y a eu des secrets. Elle est peut-être là actuellement, vous êtes dans l'éloignement, hein, vous êtes loin. Peut-être que cette personne, elle vit une relation où elle vous a trompé, ou je sais pas, il y a eu des secrets, il y a eu des choses. Hein. Ouais, vous êtes en attente de fonder une famille, vous. D'accord. On me parle de mensonges. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en attente de quelqu'un et on vous dit arrêtez de vous mentir à vous-même. Où il y a eu des mensonges peut-être dans cette relation et par rapport à peut-être cette personne, elle vous a dit on va fonder une famille ensemble et qu'en fait elle a une vie double, hein, ça peut être ça aussi. Donc vous êtes en attente peut-être que cette personne elle quitte l'autre personne pour fonder une famille avec vous. Bon, on sent qu'il y a quand même un éloignement, hein, cette personne elle habite peut-être pas près de chez vous non plus. Ou elle s'est éloignée de vous parce qu'elle vit autre chose avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais en tout cas, oui, on vous dit âme sœur, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, mais là on vous dit non.
Donc peut-être que pour certains, vous vous faites des films ici, hein, vous avez l'impression que vous êtes avec un lien d'âme sœur, hein, que c'est pas ça du tout, et que ça sert à rien de continuer à attendre. Hein. Ouais, on vous dit reprenez votre indépendance. Alors peut-être que cette personne, justement, on vous dit elle a repris son indépendance, elle vit quelque chose de secret avec quelqu'un d'autre, et voilà, elle vous fait miroiter des choses, et c'est pas vrai. Hein, ça peut être ça aussi. Oui, on parle d'un homme ici, on parle d'un lien karmique. Ouais. On voit qu'il y a un lien karmique avec quelqu'un ici. Hein. On vous dit par rapport à la stabilité, il y a un travail à faire karmiquement avec cet homme ou cette femme par rapport à une vie antérieure. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose à régler d'une vie antérieure ici en rapport avec la fidélité, la stabilité. Alors soit cette personne, elle vient vous refaire travailler le même problème que vous avez eu peut-être dans le passé, que vous n'avez pas réglé dans des vies antérieures. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous devez travailler ça, hein, peut-être tout simplement parce que vous devez travailler la fidélité, la stabilité dans cette vie-ci, pour X raisons. Mais en tout cas, il y a un lien karmique ici, on vous demande de... Voilà, là on me dit que vous êtes beaucoup en attente, mais arrêtez de vous mentir, quoi. Hein. À un moment donné, peut-être couper ce lien ou vous faire aider pour couper ce lien, hein, parce que c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas terrible. Alors, l'oracle de la vision intérieure, il vous donne quoi comme conseil, hein? C'est pour ça que pour certains, émotionnellement, vous n'avez pas forcément, vous avez des choix à faire, vous ne savez pas trop, vous avez encore des fardeaux, vous n'avez pas confiance en vous, hein, c'est peut-être ça. On vous dit nouveau départ, hein, prépare tes valises pour un nouveau voyage, donc c'est bien ce qu'on a vu ici. Hein, oui, la cigogne, ça peut être un voyage aussi, hein. Ça peut être aussi partir vers un nouveau projet qui n'est pas forcément ici. Donc pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile, tu es sur le point de prendre un nouvel envol, vous voyez, donc c'est ça. Là, on vous demande clairement, sentimentalement, ça ne sert à rien peut-être de croire que la personne, elle va venir avec vous. Je ne sais pas, prenez votre envol. On vous dit là vraiment, partez vers un nouveau départ, ouvrez votre cage. Vous êtes indépendant. C'est peut-être ça l'indépendance, hein, ouvrez la cage ici. Vous n'êtes plus emprisonné. Hein. Pour certains, c'est peut-être ça. Vous êtes encore emprisonné dans votre passé avec quelqu'un. Vous avez peut-être l'impression peut-être de culpabiliser parce que vous allez laisser cette personne. J'en sais rien, mais... On vous dit clairement, de toute manière, l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle est déjà en train de faire autre chose. Hein. Bon. Alors là, je voulais vous présenter un nouvel oracle. Hein. Donc, le petit oracle d'Aurore s'appelle Aller vers soi. Donc, c'est un petit oracle où il y a 32 cartes. Donc, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Là, 16,90 €. Vous pouvez contacter Aurore Colin Prévost hein, sur Facebook. Et vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment quelqu'un de sympa. Elle a une petite boutique aussi... où elle vend des bracelets, des bougies, des choses sympathiques. Alors, on vous dit ici, ose plonger en toi. Ne baisse pas les bras. C'est bien souvent en allant chercher au fond de soi que l'on grandit et de ses expériences. Qu'elles soient positives ou négatives, cela est un apprentissage dans ton évolution. Voilà. Donc là, on vous demande bien de lâcher vos fardeaux, de faire des choix judicieux, de reprendre votre place ici avec le lys, d'évoluer hein, avec la tour, c'est voilà, grandir. Hein. Donc là, on vous demande vraiment émotionnellement de lâcher. Hein, donc c'est bien ça. Hein, on vous dit vraiment oser. Oser aller de l'avant. Hein. Maintenant, il faut arrêter de rester à attendre que ça se passe. Voilà, moi je reste à votre disposition. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. À commander également un petit tirage si vous le souhaitez sur pattyangel.fr. Merci beaucoup. Au revoir.